voir dans 2, 3, 4 minutes nos invités. Ils sont déjà là, mais dorénavant, fidèles téléspectateurs, parce que on va parler de notre frère. Lui, c'est le frère Hervé Mouté. Le frère Hervé Mouté qui était à Paris, mais actuellement déjà, il est en train de continuer avec la réalisation de l'album Sabao des sources de tout. Et le frère est déjà à Kinshasa. Il est en train déjà de continuer la finalisation de cet album-là, déjà avec un clip déjà. Quelques clips déjà le frère a Banza Kosala au niveau de Kinshasa et c'est pour très bientôt. Il promet déjà au mois d'août déjà vous aurez pourquoi pas déjà 2, 3, 4 chansons déjà qui va annoncer bel et bien la sortie de cet album Sabao et sources de tout. Peut-être que dans cet album retenez qu'il y a pas mal de titres, il y a pas mal de chansons. C'est-à-dire que l'artiste il était vraiment inspiré et vous aurez d'ailleurs dans cet album il y a le featuring avec la légende de la musique congolaise à la personne de Loko Kanza et une chanson intitulée Ekosimba Nayesu. Il y a aussi une chanson comme ça, tout est grâce à un featuring avec le frère Yannick Fiston Mbouyi. Il y a aussi une chanson Mère Amie avec le pasteur Yannick Tumba. Dans cet album, tout est grâce. Sabao est source de tout. Le frère nous promet, il y a pas mal de chansons qu'on va vraiment être bénis au mois d'août déjà. Il nous promet cela, frère Hervé Mouté Samuel. Déjà, je pense bien, si Dieu fait grâce, nous aurons déjà quelques musiciens. Il y a un groupe Jésus et Amour, Nakatia Plateau, un peu pour déguster. Quelques titres déjà, il y a l'album Sabao de sources pour tous. On va bientôt, parce que nos invités sont déjà là. Il s'agit de notre frère Credo Supérieur. Lui, c'est un frère que j'aime tellement. C'est un frère vraiment intelligent, bourré à talent. Et je te dis, non. C'est-à-dire qu'il y a cela quelques mois passés, on a été discuter. Apparemment, 7 mois passés depuis qu'il était de passage dans cette émission Chante Gospel. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce que nous avons le frère Credo Supérieur dans cette émission. On va parler avec lui concernant Bosembo. On va parler aussi un peu au fond à longue l'âge dans cette chante gospel Bosembo avec le frère Credo qui est avec nous sur ce. Déjà essayer un peu à faire un peu de questions-réponses avec nos invités parce qu'ils sont déjà là à la personne de notre frère Credo Supérieur à qui je dis soyez le bienvenu et bonsoir. Bonjour, comment ça va? Deuxième fois, on a chante gospel. Oui. C'est vrai. Sentiment de vie. Bon, il faut dire que ça fait longtemps, ça m'a manqué. Je me suis dit que ça aurait été intéressant de faire ça plus régulièrement. Malheureusement, comme tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il fallait gérer à ce moment-là. Il fallait aussi penser à voir comment organiser l'album. Il y a aussi le projet Bosembo qui était en préparation avec tous mes frères et collaborateurs en commun. Donc voilà. Ça nous a pris beaucoup de temps et comme on aime bien venir présenter des résultats concrets au lieu de juste parler, dire voilà on a tel projet qui n'aboutit jamais, c'est comme ça qu'on a préféré réaliser ce projet, cette première session et pour au moins lancer la machine et puis bon, on va continuer à réaliser d'autres sessions. Mais c'est pour ça qu'on s'est dit non, ce serait une opportunité de venir voir notre frère et présenter un peu ce qui se passe. Je suis tellement content, vraiment ravi de vous avoir encore une fois pour la deuxième fois dans cette émission. Je pense aussi que dans la téléspectateur qui peut vraiment les ressources on va essayer un peu à mais apparemment quand même mais apparemment on dirait la musique. Et comment on dirait, change le mot pour que la mot soit s'occuper. Bon, non, en fait, on travaille, mais c'est juste que quand on a la chose de Dieu, on ne fait pas les choses seul et on ne fait pas les choses pour soi, on fait les choses pour les autres. C'est même ça le principe de l'amour, c'est diriger vers l'extérieur. Donc, la musique, on n'a pas laissé, c'est juste que bon, je
prépare plusieurs singles, pas seulement les miens, mais aussi ceux de certains de mes collaborateurs, certains de mes frères. Et moi-même, je suis en train de préparer un EP. Alors, au lieu de sortir à compte-gouttes comme ça des chansons, la dernière fois, on a parlé de Amen. Mais on dit comme si on a pour ça, il faut qu'on le dise quand même. On dit comme si on a pour ça, frère Credo. Ah bon, on est là. Mais dernièrement, j'ai sorti un titre d'ailleurs qui passe dans Papa Jérémy est toujours là, hein, en tout cas pour moi pour chapeau, pour moi pour Papa Jérémy, parce qu'il est toujours là à tout moment qu'Azar avant Narawana, lui déjà amène bonheur et Zareka toujours dans. Mais bon, on se dit, mais quand même, il faut quand même qu'on se faire voir aussi dans le public ou affronter pourquoi pas aussi le public ou pas ça peut bénir la connaissance, l'inspiration. C'est vrai. On y pense et on va organiser ça. Mais dans un premier temps, on le fait dans le cadre évangélique d'abord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé Bosembo. Bosembo, qu'on va parler tout à l'heure là. Déjà, et c'est aussi à cause de Bosembo que vous êtes là. Exact. Parce que raison pour laquelle même c'est pas de mais vous allez monter, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné aujourd'hui. Moi je l'appelle Frère Kenda. Mais lui il dit non, Frère Kenda, il va se présenter parce que c'est sa première fois. La chaîne mais je sais que de temps à autre, on va commencer maintenant à se fréquenter tout le beaucoup plus sous moi, projet, à longue âge, et vous avez tellement bien pour moi et puis bénéfice pour la développer belé, pour juste un mot et puis. Soy frère Kenda Ok, bon, moi c'est Nabi Ken, hein, nom de scène Naponi Angwana. Nabi. Nabi Ken. Olingi Kenda. Nabi Ken, apparemment Nabi Ken, apparemment anglais ou bien ça, voilà. Hébreu. En hébreu. Oui. La signification des prophète Nabi Tuko. Ok. Donc prophète Ken, c'est simplement ça. Ben, on veut être prophétique, c'est pas que un ami présentait Nazar, prophète, homme de nation, tout ça. Mais il y a à boire à manger aussi. Hein. Oui, donc c'est pas du tout genre je viens en tant que prophète, l'homme de Dieu, l'homme de feu, non, pas ça. C'est juste que lorsqu'on est chanteur et qu'on est véritablement inspiré et que l'on fait les choses non pas d'abord pour soi-même, mais par la volonté de Dieu, il y a toujours un côté prophétique. Vous voyez, donc celui qui écoute un chant inspiré, il est amené à être guéri, à être sauvé, à être enseigné. Voilà, il y a autant de choses qui sont transmises au travers un chant inspiré. Et quand je parle inspiré, ça veut dire il y a la lecture biblique, il y a tout ça qui est dedans et tout, avant même que ce soit une affaire d'esprit. Voilà, c'est d'abord connaître la Bible et faire les choses selon les Écritures. Selon les Écritures. Voilà. Très bien. Entre-temps, pendant que tu es dans cette émission, de temps à autre, tu as mais déjà, il faut qu'on parle déjà. Il y a un sujet beaucoup plus. Bosembo, un projet comme ça, et il a été lancé depuis le 28 juin à la place d'évoluer. C'est là où et c'est pas ça qui. On parle un peu de ça. Mais on commence d'abord avec le frère Credo. D'où venait l'idée, l'initiative, il y a Bosembo? Bon, l'origine, il faut dire, c'est qu'il y a un besoin en fait. Il y a un besoin. Donc le peuple congolais a un besoin. Quand on regarde la parole de Dieu, on dit qu'une nation est élevée par la justice. Or, vous savez que notre nation a beaucoup de problèmes sociaux surtout. Et une bonne part de ces problèmes, en fait, c'est le fait que les gens ne connaissent pas et ne pratiquent pas cette justice. Or, cette justice se trouve dans la parole de Dieu parce que c'est en pratiquant en fait ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, qu'on arrive maintenant à un standard que Dieu aime et Dieu est favorable pour emmener une nation à être élevée. Alors, souvent quand on fait nos prestations, on est souvent dans les églises. Alors la chose c'est que nous, ce qu'on voulait, c'était pas de rester dans les églises. Là déjà, papa, j'ai nous illustrer un peu ce qu'a été Bosembo.
Parce qu'il faut aussi qu'on le dise que c'est une saison 1. Voilà. Donc ça, c'est saison 1. Session 1. Session. Donc c'est un peu comme une session musicale, là où on évangélise. Très bien. Voilà, donc il y a cet aspect musical, il y a aussi l'aspect des évangélistes qui vont sur terrain pour parler de Jésus aux gens et leur enseigner la justice. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est la distribution de Bible quand on aborde ces gens-là. Parce qu'il ne faut pas seulement parler et que les gens ne soient pas orientés, il faut qu'ils aient une référence auprès de laquelle ils peuvent lire et avancer. Donc c'est pour ça qu'on offre des Bibles aussi. Donc c'est basiquement ça le concept. Et ce qu'on veut, c'est s'approcher des gens. Que les gens ne soient pas obligés de venir dans les églises, mais c'est nous qui venons vers eux, qui venons partager cette chose de Dieu en fait pour ces gens. Comme je me souviens encore avec Christ à Salaïpe Évangile avec pain. Vous avez aussi quand même à faire cet évangile-là, mais en distribuant maintenant de Bible et puis à prêcher aussi. Frère, petit à petit, hein, petit à petit, vu que c'est un hébreu quand même, pour montrer que les exercices. On a bien compliqué. Mais bien sûr que frère Kenda Vandinga et autres. Comment tu veux ça? Mais on va aller comme ça. Vraiment permettez même que notre frère Kenda, et c'est aussi quand même bon. Ni Oyo aurait manqué qui pendant l'activité dans le Salama. Surtout dans le moment de la distribution, il y a la Bible, Nabatou. Ni aurait manqué qui vraiment OEP et impacté qui dans le moment où bon, à vrai dire, ils ont engouement. Nous, c'est pas une activité, hein. Oui, chacun avait ses rôles. Oui. Ben, non, on a plus engouement. Engouement. Vraiment, surtout, c'était plus jeune. Hein? Bizarrement, il y avait plus de jeunes. C'est comme s'il y a un besoin, en fait. Besoin, mon président, quand il y a bateau, mais pour exprimer un mot, comment on peut dire, réponse, on a besoin. Alors, quand vous autres, il faut dire la vérité que ton banda distribution est la Bible Kakawana, ton banda Mwakala, tout ça, là, on peut na commissariat, police, un peu à gauche, à droite et tout ça. Et à chaque fois que tout ça, il y a cette sorte d'engouement là. Vous avez tout ça. Et donc, au senti que pour ça, ils ont mais besoin de solo ya posa ya eloko wana parce que beaucoup ont des bibles mais qu'ils abandonnent dans leur maison voire même s'il faut que j'ajoute même voire même que même dans nos téléphones nous avons aussi des électroniques mais c'est même difficile pour d'autres aussi de prendre quand même 2-5 minutes pour lire un verset. Une vérité on a constaté personnellement ceux qui n'ont pas de recherche à Bible sur internet, il est un peu difficile de tomber sur des Bibles gratuites. Mais au moment du Coran, facile. Il y a mon bimba complet. Au second ligne en arabe, au second ligne en français, au anglais, au très très facile. Et lorsque tu te renseignes, aux autres ils ont une communauté bien précise. C'est une communauté bien précise. Ça ne sera bongo pour distribuer. Et vous le savez que même sur terrain, ils le font comme ça gratuitement et ils profitent sur cette base pour prêcher leur message, la conversion à leur... voilà. Parce que moi je regarde quelque chose, il y a un homme de Dieu qui vient des États-Unis, paix à son âme, aujourd'hui il n'est pas lui, mais il m'a dit quelque chose de très important concernant la Bible. Il m'a dit, tu vois la Bible à partir des États-Unis, il y a des barons, il y a des hommes que Dieu vraiment a pas moulé dans Mbogo. Et tous ces gens-là, bazoa le rôle à moi engagement moko, ba finance aka. Dans la place, moi je dis un peu le nom, mais ba finance aka Mbongo pour que permettre que l'Afrique Bible et permettre que nous t'assommons facilement et puis n'a coup de mon. Mais toi, on a besoin d'un moment. Voilà. On va parler tout à l'heure de cette émission. Alors, frère Kedo, aujourd'hui, l'équipe est dans toute activité, chacun a une parole à jouer. Mais, comme dit le frère, Nakati, il y a engouement, engouement, il faut le répondre. Je ne pense pas que pour ça qui est invitation, pour ça qui porte à porte, c'était pour que les gens viennent là-bas. Est-ce que nombreux s'attendaient à
est-ce que nombre wana ba qui pour répondre? On peut dire qu'il y a qui réussite, il y a Bosimbo, session 1. Bon, je dirais que par rapport au nombre, oui. D'abord, c'est une réussite. C'est vrai que nous, ce qu'on recherche, c'est d'abord la qualité du service. Que les gens, comme Ken le disait tout à l'heure, que les gens qui en ont vraiment besoin puissent pouvoir être servis. Donc il y a ça. Mais ce qui est vrai, c'est que la réaction des gens était quand même très positive. Les gens semblaient très intéressés. Et ironiquement, ce jour-là, d'ailleurs, il faut dire qu'il y avait un autre événement qui devait être organisé en parallèle de nous, juste derrière nous. Je pense qu'on pourrait voir discrètement dans les images, on pourrait voir qu'à l'arrière-plan, il y avait toute une structure. Mais le fait est que les gens ont tellement aimé, tellement apprécié la chose que c'est comme s'ils étaient un peu restés comme figés sur ce que nous on faisait, plutôt que d'entrer dans l'autre structure. Malgré qu'on ait fini, ils étaient toujours là. Donc je dirais qu'il y avait une atmosphère de paix. Notre Seigneur, le Saint-Esprit était vraiment là, il a vraiment fait que les gens soient vraiment intéressés. On a pu distribuer des tracts avec des connexions à un peu plus de 100 personnes. C'est vrai qu'on en a récolté plus ou moins 60. Wow. Là où ils ont donné leur nom, leur numéro, ils acceptaient qu'on puisse les appeler. Par la suite, on les a appelés aussi et on a vu qu'il y a eu quand même plusieurs personnes qui se sont converties, plusieurs personnes qui ont cru en Jésus. Et donc ça, rien que ça, c'est déjà merveilleux. C'est déjà merveilleux. C'est déjà merveilleux, mais j'ai remarqué aussi à la vidéo, apparemment il y avait aussi c'est là où il fallait recevoir Christ. Donc j'ai compris qu'il y avait des moments comme ça au beauté qui bamo et que les gens quand même aussi quand même à se convertir. Ils ont quand même accepté de recevoir Christ dans leur vie. Tout à fait. Est-ce que c'était une chose facile en faisant cela? Pour voir, parce que moi aussi j'ai quand même évolué un peu dans le département d'évangélisation, j'ai quand même une toute petite expérience concernant l'évangélisation. Je sais comment, surtout à moi, à païen, ce qu'on a mis sur la Christ, ce qu'on a évité, mais évité vraiment. Mais quand l'activité on est pour salaki, en un seul jour, activité salami, beauté, bateau, et il y a eu des gens qui touchaient la parole, je ne sais pas, il y a un verset, un thème, un sujet, mais ils se convertir, il y a mis Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Est-ce que c'était une chose facile? Bon, je commencerai à répondre, je pense que Ken pourra me compléter. La chose au fait, c'est que ça se prépare dans la prière. C'est pas quelque chose qu'un homme est capable de faire de par lui-même. On sait qu'il y a des gens, vous pouvez parler, mais Jésus lui-même en parle, vous leur parlez, aujourd'hui ils reçoivent avec joie, et puis demain quand les difficultés viennent, ils tombent. Très bien. Ce qui est important, c'est de confier cette conviction-là au Saint-Esprit. C'est lui vraiment qui peut convaincre une personne de croire et de s'engager pleinement. Et Dieu soit loué, on a pris le temps de prier avant ça, parce que c'est une activité spirituelle. C'est pas parce qu'on chante que bon, voilà, on va chanter, on improvise. Non. On doit venir vraiment avec cet esprit d'amour, et cet esprit d'amour se cultive dans la prière. Et c'est dans la prière qu'on a demandé au Saint-Esprit d'agir, que lui fasse son travail. Pour dire vrai, il y a eu quand même beaucoup d'imprévus aussi. Hein. C'est vrai qu'on ne le voit pas directement dans la vidéo, mais le Seigneur est d'une manière extraordinaire à récupérer ça. Il a fait même que... On a même rencontré des personnes qui étaient athées et qui nous ont dit... Ne bon. Pas ça, parce que déjà je connais avec les personnes athées, c'est pas facile. Hein. Juste à part là, c'est moi du Christ avec eux, je pense pas que. C'est-à-dire que opposition contre ça, opposition politique aussi. Et pourtant, ils ont extrêmement bien réagi. Ils ont dit qu'ils auraient souhaité même venir nous visiter, venir parler, venir en connaître plus. Et ça, c'est pas quelque chose qui tend du raisonnement humain ou de la façon dont on a parlé. C'est vraiment l'action du Saint-Esprit qui peut prendre un cœur et l'amener, au fait, à venir auprès de lui. Quoi. Donc, c'était ça qui était formidable. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Ah bon, pas forcément trop, mais un petit commentaire, c'est que il y a une façon aussi de présenter l'évangile. Vous voyez, si vous présentez l'évangile avec une forme de, je peux dire, hypocrisie ou bien mensonge, genre il y a qu'un ensemble qui soit solution à pas problème, non, c'est qu'aussi là et tout, déjà dès le départ, tu es faux.
Parce que c'est pas dans ce sens-là que ma problème est aussi là, ma camouflage, c'est qu'on et tout ça. Il faut être réel, il faut être vrai. Vous voyez un peu? Mais maintenant comment? Parce que lui là qui appelle les gens de venir envers lui pour que leurs problèmes lui prennent fin, je pense que lui aussi est quand même bon. Il est être rassuré. Oui. En fait, c'est pourquoi je voudrais finir. Parce que quand je parle de Christ, moi je ne le présente pas genre genre que parce qu'on dit je crois au Seigneur Jésus, donc pas de problème nous ici. Non, c'est un combat, c'est un nouveau combat qui commence. Vous voyez un peu? C'est une nouvelle réalité qui commence. Mais ce qui est sûr, tu es sauvé. Peu importe ce qui va arriver comme combat, comme défi. Voilà. Et tout ce qui compte, c'est que si tu gardes la foi, tu vas être vainqueur de tout ça. Tu vas passer par l'amour que tu ressens de notre véritable amour. Donner toi aussi là. En fait, devenir l'amour. Parce qu'on va regarder bientôt là, juste une chanson qu'on nous propose chez Papa Jérémy Bombi, le bonheur. Mais je peux juste ajouter quelque chose là-dessus. Moi, j'ai toujours été contre pasteur où il y a beaucoup plus de service, il y a la prière, la délivrance. C'est-à-dire, prenons l'exemple là. Et puis, il y a un esprit qui parle à lui. Vous priez pour Naïe, et puis ici, vous laissez la personne là comme ça qui est une de moi. Or qu'il y a un processus maintenant, et comme est-ce que vous nous l'avez soit pour apprendre, maintenant que tu vois, même aujourd'hui là, il s'est mis les loups. C'est comme il faut ça se bouiller. Pour ça, il faut et le Rwanda et ça le sous retour. Retour, on a plus que maintenant qu'on est avec les bossons. Là, maintenant, c'est côté, on a la négligence, c'est rapport presque dans l'église, quand l'église presque, on a une négligence. Devenir chrétien, Zanetti, toujours recruter des guerriers. Donc ça veut dire que dès l'instant où tu t'engages à marcher avec le Christ, tu t'engages, tu as armé mon comme Bitumba, certes ça ne sera pas Bitumba Batunyos, mais tu dois t'attendre que quelque part Bitumba paye et qu'Ozala, jusqu'au Zana poste il y a guerrier nini. Tout le temps tu peux proposer déjà Bitumba ni ici la défraité. Bitumba ici la reste. Na est pour tu luxe aussi bien d'accord que bon ce que Bitumba même il y a mon tombé aussi la tête. Zamba battra ça commentaire. Alors on va regarder une image ensemble avec ceux-là qui sont en train de nous suivre de partout. Vous êtes en train de suivre cette émission et un grand merci aussi à l'Union sur la diaspora pour bazar connecté sur Force 26 Télévision pour Rwanda. On merci aussi au pasteur Espérant Yele de l'église Bibo Tabernacle. Un grand merci au pasteur. Je pense aussi qu'il est en train de me suivre et que la chanson Le Bonheur, juste le titre de la chanson Bonheur de notre frère Credo Supérieur, et ça fait aussi plaisir à cet homme de Dieu, un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu humble, un homme de Dieu tellement bien macassé que inutile pour que écomatique tout ça la flatterie. Mais en tout cas, bon dimanche à vous, l'homme de Dieu. Depuis quelque part, vous êtes en train de suivre chanteur gospel. Frère Credo, na Zongilio, Bosembo, session 1, moi j'étais surpris. J'essaie un peu à regarder un peu à l'image, Nathalie, comment ça a été, mais j'ai compris qu'il y avait l'ambiance et Dieu était au rendez-vous. En regardant seulement l'image, ça montre que Dieu était au rendez-vous de cette activité. Mais apparemment, on dirait que les équipes prévues dans le projet, on dirait que les équipes comme un peu changé, parce que c'était prévu aussi qu'il y ait d'autres artistes au peu bazar quand même que renommés. Base à la paix, va participer, va attendre la peine pour l'activité on a les sponsors, mais après on dirait des c'est qui non, pas. Bon, c'est pas qu'ils m'ont déçu, c'est juste que on va dire que c'est le début du projet. C'est le début du projet et pour moi, ce qui est important, c'est de garder et respecter la vision. La vision. Et la vision, c'est sous la... quoi, la vision? La vision, c'est évangélisation au travers de la musique. En extérieur, on va chercher les gens, puis on leur distribue des Bibles pour qu'ils puissent avoir la parole de Dieu physiquement avec eux. La chose, au fait, c'est que on n'a pas exclu d'inviter d'autres chanteurs. Mais comme c'est le début, ce qu'on voulait, c'est d'abord que les gens comprennent d'abord le concept. Et même les personnes que nous inviterons sont des personnes aussi qu'il faut démarcher, qui doivent d'abord comprendre ce qu'on fait. Okay. Je voudrais parler de quelque chose d'important. Nous faisons de la musique.
Nous avons donc beaucoup d'artistes qui ont leur propre carrière individuelle ensemble, qui ont accepté de venir. Et je pense, en regardant la vidéo, vous verrez qu'on a marqué le nom de personne. On a marqué le nom de personne parce que ce qu'on voulait mettre en avant, c'était d'abord le projet. Maintenant, le fait est qu'on ne veut pas que ça devienne quelque chose qui est expressément pour la promotion d'une carrière. On veut plutôt que les artistes viennent donner d'eux-mêmes pour évangéliser les autres. C'est possible aussi que les hommes été. Vous pouvez aussi quand même intéresser d'autres artistes aussi, des védiques parfois aussi assister à cette activité. Et moi je pense aussi, au lieu d'eux-mêmes, avant de mais c'est vrai, quand j'ai musicien, quand activité bien et puis mais au seul cas en fait, quand je dis d'eux-mêmes, c'est pas que je ne vais pas aller les inviter, non, je dis d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils doivent comprendre ce qu'on est en train de faire. Okay. Je dis ça pourquoi? Parce que plusieurs personnes à qui on a parlé du concept avant n'arrivaient pas à concevoir que des artistes viennent donner gratuitement quelque chose en public, c'est-à-dire s'exposer en public avec tout ce qui peut arriver comme chose bizarre dans la rue et donner justement l'évangile de cette manière-là. Souvent, les artistes, quand ils viennent dans des concerts, c'est plus pour faire leur propre promotion. Et c'est ce qu'on remarque beaucoup. Vous allez voir, si vous regardez la plupart enfin pas la plupart, mais une bonne partie des personnes qui ont des réseaux sociaux et qui sont artistes, beaucoup, surtout ceux qui viennent à peine de commencer, ont cette tendance-là à vouloir faire leur propre promotion au lieu de faire la promotion du message de leur musique. Voilà. Donc, au lieu de parler au fait des valeurs que leur musique est supposée enseigner, eux, ils se mettent plus eux. Donc, ils mettent leurs photos, ils mettent leur fashion, et puis ils disent « Ah, Jésus est là ». Et quand il faudra faire la promotion de Bosembo pour certains, et ça, je le dis parce que j'ai discuté avec certaines personnes, eux, ils ont dit « Ah non, voilà, moi, j'aimerais venir chanter ma musique. J'aimerais venir chanter ma musique dans Bosembo, sans tenir compte du thème qu'on est en train d'aborder, sans tenir compte de l'objectif qu'on est en train de rechercher. Et c'est ça, au fait, qu'on veut éviter. Donc, on cherche des artistes, bien sûr, on est ouvert, bien sûr, mais on aimerait que ce soit des artistes qui comprennent la vision et qui viennent. La vision. Voilà. Donc, c'est plus ça. C'est plus ça. Donc, ce n'est pas qu'on refuse. Au contraire, si des artistes qui comprennent la vision sont d'accord de venir, on va les inviter avec joie. On va les accueillir avec joie. D'ailleurs, comme j'ai dit, les artistes avec lesquels on est sont eux-mêmes des artistes qui prestent déjà. Donc, du coup, vraiment dire qu'on est contre que d'autres artistes, même des grandes têtes viennent, non, on ne refuse pas. C'est juste qu'on veut faire comprendre que c'est une action évangélique. Ce n'est pas un concert promotionnel. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Le jour où on fera un concert, parce qu'on est aussi dans l'organisation de ce genre de choses, là, ce sera différent. Donc, il faudrait prendre vraiment Bosembo dans l'envie de donner l'amour en donnant l'évangile. C'est vraiment ça la priorité. C'est au-dessus de nous tous qui sommes membres et qui voulons donner quoi. Premièrement, d'abord, je rappelle à ceux-là qui sont en train de me suivre, il y a des amis qui nous envoient des messages via WhatsApp. Donc, c'est le 85 35 40 287. C'est le numéro qui est affiché juste là au bas de votre petit écran. C'est avec ces numéros que vous pouvez aussi nous joindre sur ce plateau. Un grand merci à Bandekoro va comprendre. Et puis, il nous écrivent déjà. Bientôt, on va lire aussi vos messages. Frère Credo, vous avez un peu de expérience, surtout dans le Nzambi. Au salaire Nzambi, moi, pour ne pas dire 30 ans, mais au salaire Nzambi, moi, et connaissance sur les avis, nous, on a eu le temps, pour partager mon et on a senti que le bagage à Nzambi, ils allaient. Les lots, activités Sani Bosembo saison 1, et aussi, nous avons mis la Bosembo saison 2. Parce que j'ai appris d'être Bosembo saison 2 et Rosoya. Tout à fait. Et nous avons Singa, où ils ont la saison 1. Et que vous avez besoin de ça pour la deuxième saison. Bon, je dirais que la première des choses qui n'a pas manqué mais doit demeurer et grandir, c'est prendre le temps de préparer ça dans la prière. Ça, c'est spirituellement, c'est vraiment important. On fait un effort aussi de connaître notre public.
Comme Ken disait tout à l'heure, on a eu un public très jeune. Et pour dire vrai, Bosembo Session 2, on compte le faire dans une université. Et on voudrait que ce soit encore ce même public jeune. Donc quelque chose qui est important, c'est qu'il faut d'abord avoir la connaissance des réalités qu'il y a sur terrain, les réalités de chacun des jeunes qui est là. C'est vrai qu'il y a des réalités financières, mais il y a des réalités spirituelles, il y a des réalités estudiantines. Parce que bon, à quoi ça servirait de venir prêcher ou parler d'un message qui est pour des personnes politiques éminentes dans une réalité estudiantine. Donc, chaque audience a un message particulier qu'il faut adapter. Donc s'il faut que je parle de quelque chose qu'on peut rajouter, c'est rajouter cet aspect-là de leur réalité pour qu'ils comprennent qu'ils ont tout avantage à marcher avec Jésus dans leur réalité actuelle. Parce que Jésus, il doit être là dans toutes les réalités des personnes. Donc ça, c'est une des choses. Bon, une autre chose aussi, c'est qu'on cherche des partenariats. Pourquoi? Parce que comme on a dit, c'est distribuer des Bibles. Distribuer des Bibles, ça demande un financement. Jusqu'à là, c'est le groupe qui a financé la chose de leur propre poche. Maintenant, on aimerait bien que d'autres personnes qui sont touchées, je crois que Ken a donné cette allusion tout à l'heure, si vous connaissez des gens qui seraient prêts à vouloir donner un peu d'argent pour acheter des Bibles ou bien envoyer des Bibles carrément, c'est facilité comme il a dit. Voilà, facilité. Ils sont les bienvenus en tout cas. Donc, distribution de la Bible, si je comprends bien directement, avant d'essayer un peu à poser 2-3 questions avec le frère Kenabi. Donc, ils ont un contrat limité avec peut-être une maison de la Bible. Non, jusqu'à là en tout cas, non. Jusqu'à là, c'est vraiment de nos propres fonds. Bon, l'approche aussi, c'est que c'est difficile pour des personnes de vous financer s'ils ne voient pas que vous vous investissez personnellement d'abord. Donc il fallait d'abord qu'on montre que voilà, nous sommes sérieux dans notre démarche. Nous voulons réellement que les choses avancent dans ce pays, que les gens changent, que les gens apprennent la parole de Dieu, que les gens lisent la parole de Dieu pour être transformés, pour être renouvelés. Et on a investi personnellement dans ça. Et on continuera à investir personnellement. Alors, frère Kenabi, comme dit le frère Credo Supérieur, à supposer qu'il y ait quelqu'un qui est en train de suivre l'émission Chante Gospel d'aujourd'hui, il s'est dit, ben voilà, moi je suis touché avec cette activité, j'ai vu comment ces gars sont en train de se battre pour gagner des âmes, pour quand même prêcher les gens. Alors moi aussi, de ma part, je peux faire quelque chose. J'ai quelque chose comme un montant que nous ne peut pas donner ici comme exemple, mais bon, on a été pour financer Bango pour permettre à ce que deuxième section, ils appellent sur un peu de moins vitesse par rapport à la première section. Mais ça a tenu, on a financé pour est-ce qu'on a gagné La question est compliquée, comment ça a gagné Nini? En fait, à gagner qu'il va travailler avec des gens qui véritablement vont agir en fonction de ce qu'ils ont réellement annoncé. Donc il va gagner de travailler avec des gens qui sont sérieux, qui respectent leurs paroles et leur engagement. Ça, c'est d'abord parce que normalement, quand on a gagné une million, mais non, à gagner une ça dépend de ce que lui il va demander en retour. Parce que s'il y a partenariat, il y a forcément échange quelque part. Vous voyez un peu, il y a on va peut-être qu'il a besoin de visibilité ou bien de ceci, cela et tout et tout. Voilà, ça maintenant on va travailler, on va voir parce que ouais, Liboso, c'est un défi. Parce qu'il fallait qu'il lutte une première fois. Vous voyez un peu. Et lorsqu'il y a une première fois, on sait maintenant juger que qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été comme un vrai défi, qu'est-ce que ceci, cela, ainsi de suite. Et c'est sur base de ça que maintenant, on va pouvoir évoluer. Mais c'est vrai que la vision, elle est vaste. Elle est vaste jusqu'à rejoindre ce que vous avez posé comme question lorsque vous aviez demandé si vous avez l'intention pour inviter Batoubaye, Banité et tout. Entre nous, quand nous étions en train de préparer cela, nous en avons parlé en fait. Vous voyez, que un mot peut bouiller, ton cause appelle frère tel, ton cause appelle pasteur tel, ton groupe tel. Mais on a déngété que Aya pour prester comme Christophe précisait, comme ça la promo n'a à surprendre. Vous voyez, un peu surprendre le public. Très bien. Donc, parmi les inconnus... il y a deuxième session. Voilà.
Bah oui, caraboué. Pasteur avec papa Kitiwan. Non, mon discours n'a pas ndenge soko yozala. Voilà. Donc le crédit mon beau que le niveau de la corona évité. C'est Renis Manianga vraiment que je salue aussi à part ça. Neti mususu aina chama kitora asipe na mfoso faveur mukoko. Abimi mwa abwe. Bandeka abwe abimi. Donc c'est un peu ce genre de choses que nous avions comme vision et que nous voulons parvenir à réaliser. Mais toujours évidemment en réclamant ce côté vrai chrétien. Pas forcément que quelqu'un qui vienne pour un intérêt forcément dit. Vous voyez un peu parce qu'il y a des gens pour la salabou, il faut qu'à mbongo, il faut qu'à. Nous disons, nous sommes là. D'abord nous partons de cette envie, de ce désir là de venir en aide. Nous nous sacrifions pour agir d'une certaine façon. Et voilà, nous avons fait le premier pas et nous souhaitons faire mieux encore. Alors, c'est ça. Au début, frère Credo m'a dit quelque chose ici. Il nous a dit que Bossembo session 1, ils avaient Bossembo session 1, mais avant session 1, déjà, au Bandari déjà. Bandari déjà, l'activité, moi déjà, mon robot, au Salama. Et il a aussi souligné tout à l'heure là, dans l'activité, même dans le milieu universitaire. Mais est-ce que c'est possible aussi, ou soit ce n'est pas encore dans vos projets, vous pouvez aussi regarder aussi du côté de maman et du soir Wendy. Il y a des mamans comme ça qui quittent leur maison 5h, 4h du matin pour aller chercher des histoires avant. Babani na Wendy, à 6 journées, il y a la première. Parfois, il n'a pas eu le temps, il n'y a aucune église la semaine, y compris même le dimanche. Maintenant, la maman, on a sur le côté lié. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est tout ça. Ouais. Tant que Bandia qui avec distribution des pains. Vous voyez, ça rejoint aussi l'idée de Bossembo. Parce que dans nos débats et tout, dans nos idées, c'est parmi les choses que nous pensons faire. Aux unités, au commissaire Cameroun qui a battu dans le besoin, ainsi de suite. Au TI, mais aux UPM enveloppe, au témoin et le Konakati. Vous voyez un peu, et vous distribuez à plus ou moins 200 personnes. C'est possible. C'est possible et c'est comme ça que nous avons besoin de partenaires, des soutiens et tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le truc c'est que vous avez des personnes de parole qui font déjà de par eux-mêmes ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Donc tu viens en tant que partenaire, tu as envie de donner de l'aumône aux véritables pauvres, tu as envie de donner des vrais dons aux pauvres et tout ça. Nous, voilà, on se dit, nous on le fait déjà par nos propres moyens, mais si tu peux nous faire aussi confiance, et voilà, tu peux venir, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. J'en profite seulement pour dire salut. Je suis Daniela Mbouyi depuis Bandal. Je suis très content de suivre le frère et vraiment merci, que Dieu vous bénisse avec ces projets et allez encore de loin. Amen. Merci. Merci Daniela. Voilà, Jolie Bilonda depuis Massina Peto Congo. Frère Credo supérieur. Pourquoi supérieur? Je pense déjà que l'émission de ça est Bosso, 7 mois passés comme ça, même moi aussi j'avais posé ces questions-là. Supérieur, en fait, je ne sais pas, mais vous allez répondre même à la fin de l'émission. Le DG, merci en tout cas pour nous avoir connecté. DG Jacques Ilunga Mutombo, le DG à Force 26. Vraiment, on va remercier Belé parce que vous avez connecté, branché à cette sorte de signe de vie. Il y a aussi Nadine Ngaloula, un grand merci à toi parce que merci pour continuer toujours pour ça, là, toujours Moussala, pour tirer ce rapport. Et malgré les hauts et les bas, vraiment, on est là pour que tout ça, là, toujours Moussala, chante le gospel. Pendant que nous faisons le message, nous sous Papa Jérémie pour parler sur Amen. Je pense qu'on va terminer avec Amen. Mais entre-temps, il y a aussi juste le joyeux anniversaire. Je fais juste une surprise à quelqu'un qui est en train, elle est en train de suivre cette émission Chante Gospel. Elle est connectée, branchée depuis Bibois. Alors, tu as suivi l'émission Chante Gospel. Elle est aussi dit, mais tu as souhaité un bon anniversaire. Et de la façon dont on a surprendre. Et tout à l'heure, on va faire ça avec Papa Jérémie Bombe Israël. Frère Credo. Oui. Est-ce que l'objectif, vision, ils ont déjà atteint? Acté dans quel sens? Atteint dans le pensée qu'il y a un mot, il fallait aller là. Et que session 1 de tout le monde est déjà. Est-ce que c'est déjà
ou bien la deuxième session soit améliorée pour que vous arriviez par place où vous avez qu'il fallait comme ressources. Bon, je dirais que l'objectif principal est atteint pour la première session. L'objectif principal, c'était que les gens, qu'il y ait des gens qui se convertissent réellement. Donc ça a été atteint. Évidemment, il reste des choses à améliorer toujours, spécialement au niveau de la logistique, hein, parce qu'il faut dire que les personnes avec qui on a travaillé ont malheureusement pris un peu de retard, ce qui fait qu'on a commencé un peu tard et que ça a quand même beaucoup réduit le temps des prestations musicales. Donc à ce niveau-là, on aimerait faire en sorte qu'on ait vraiment le temps de faire tout le programme qu'on a prévu musicalement parlant. Mais par rapport au reste, on va dire que c'était surprenant, c'était bien. On va coordonner encore mieux, Dieu aidant. C'est surtout ça que je dirais. C'est difficile, frère Credo. Lorsque vous parlez de côté finance, vous avez aussi besoin d'avoir, pourquoi pas aussi des sponsors, que les gens viennent parfois pour vous mettre aussi, vous donner leur main forte pour vous permettre quand même de se propulser avec ces projets, de vos symboles. Mais, où est-ce que vous oubliez ça? C'est ça, il y a tout le monde. C'est ça. Mais la Titsang Yoana, qu'est-ce que vous gagnez? Comment expliquer? J'aimerais mieux comprendre la question. En vrai, directement, nous ne gagnons rien. Comment on peut dire? Physiquement parlant ou bien financièrement parlant? Si vous gagnez rien, physiquement, mais aussi spirituellement, je dirais. Non, spirituellement, c'est là où il y a l'avantage. C'est là où il y a la récompense, évidemment. Parce que nous nous dépensons, mais pas dans l'objectif de gagner. C'est vrai que si plus tard, il pourrait y avoir à gagner, mais alors, selon l'objectif, ça serait encore pour dépenser, rien que pour que la vision persévère. Mais jusque-là, zéro, mais tout le gain vient du fait que sur le plan spirit, tu te sens récompensé. Sur place, nous étions là, ce qui vient de se passer. Je me souviens à un moment, on se parlait et il n'y avait pas peut-être ce monde-là, que la foule que nous attendions, mais il y avait une certaine paix. Et une certaine satisfaction. Tout à fait. C'était bizarre en fait. Et il y avait un beau sourire sur les visages. Et voilà, c'est ça la réponse. J'aimerais juste rajouter une chose qui va totalement dans le sens de ce qu'il dit, c'est qu'il y a des passages dont on ne parle pas trop souvent dans la Bible, mais Jésus lui-même enseigne. Faites-vous des richesses dans le royaume. Voilà, ne cherchez pas ce qui est ici, parce que ce qui est sur terre peut périr, peut pourrir. Mais si ce qui est dans le royaume, c'est ce qui est éternel qui va demeurer. Donc c'est aussi une priorité. Si on doit parler de gagner spirituellement, ce serait plutôt gagner des points devant Dieu. C'est ça qu'on chercherait à avoir, parce que quelqu'un qui est riche chez Dieu est vraiment riche. C'est pas comme notre richesse humaine. Oui, c'est vrai, on aime avoir de l'argent. Tout le monde aime avoir de l'argent, c'est sûr, parce que l'argent est utile. Mais nous ne sommes pas esclaves de l'argent. C'est ça, en fait. L'argent doit servir. Doit servir. Et c'est ça, en fait, la chose. En fait. Je profite directement pour dire un grand merci au pasteur, apôtre Joseph Chango, Charles de Feu qu'on l'appelle. C'est l'homme de Dieu naïveté, c'est-à-dire que depuis aussi Dubaï, tout le monde a été. Mais il faut tout le monde a d'ici là, l'homme de Dieu, Joseph Chango, Charles de Feu, la personne beauté. Les secondes là, la chante gospel, je souhaite vraiment nous sur dimanche, il y a malam, vraiment. Frère Credo, parce qu'on nous soutient que toujours qu'il est petit à petit vers la fin de l'émission. Alors, il y a un numéro de contact qu'ils allaient pour nous développer, basé intéressé. Je sais qu'on peut souvent dans le téléphone parce qu'il y a un message de comment on met pour toutes les questions pour boire, mais il faut entendre la question pour que tu vois une polémique, il y a des questions comme ça qui n'ont aucun mais il faut entendre pour que ça soit bien dans le plateau, tout comme on a un mouvement, tout comme on a un plateau. Alors, Bandeko par la division, vous savez appel, soutien et aussi pour la bande comme sur le soutien, le sur le beau et vous permettre à ce que vision ils assurent encore une fois élargir davantage. Mais à quand d'abord pour la deuxième session il y a aussi. Ok, donc deuxième session est causala le 2 août. Le 2 août. Le 2 août, samedi 2 août. Donc premier samedi, il y a mois de août.
Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Si je calcule bien, c'est dans 3 semaines, hein, mais nous n'avons pas encore officiellement commencé notre communication. Ça, on va le faire à partir de la semaine prochaine, parce qu'on voulait vraiment prendre le temps en fait de réunir toutes les informations pour bien présenter ça aux gens. Le 2 août, vraiment, on retient la date pour permettre à ce que même la caméra aussi des chants de gospel et au Kita sur le terrain pour que nous puissions couvrir l'événement. Et puis, ce moment trop tard, tout le monde a payé pour témoigner de une insertion et on va tous aller dans ce petit. Mais tout le qui manque un mot de baniao, oui, ça va maïkouna. On va aussi vivre ça, pourquoi pas, le 2 août déjà. Retenez cela, pour le 2 août, deuxième session, il y a Bossembo. Et avec le frère Credo Supérieur, il y a le frère Kenabi, qui aussi, fait partie aussi, et puis il est aussi musicien, chantre. Oui. C'est une question dans le monde. Mais je n'ai pas oublié de tout cas pour la question. Mais, c'est quoi le coup? Comment le mot peut s'appeler le coup? Mais pas me faire de parler de ça. Oh, ok. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Et quand je tourne mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Se déplace pas aussi car on a gagné na kota wana mais na zogi si ma place dit que hey ah on a reçu l'explosion. En tout cas félicitations, vous avez vraiment une belle voix et vraiment en tout cas n'avez que tu reçois prochainement dans un programme moko vous a live hour. Et ceux qui ton sourire on a eu ton sourire on a eu mais c'est ma caméra pour n'a pas écrire le supérieur. Ah ça m'a sonné surtout ça on a plateau hoje. Plateau nous a bien, tout ça, on a plateau, oui. C'est que tout ça, musique, batalouki, tout robina, baoube bazarapé qui bazo, mouzo fouama, ah, on va ça la mao. Mais c'est pour très bientôt, je pense que ça sera soit avant le 2 août, on va faire ça, ça sera aussi une émission de sensibilisation pour le 2 août là. Mais maintenant, quelque chose qu'on avait un message, on a bien un routine tout nango, mais la monnaie ligne ça va boiter. Yo, balobi ko dans le ministère moko. Est-ce que projet pour y bosser bon? Ils ont une stratégie pour peut-être gagner à dire ou pas ah bon ça vous pensez pour bientôt. Tu bien ce cas pour te dire le tout le monde a beauté ministre. Ah ben non, on est tous appelés au ministère. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence plutôt, c'est une vérité, même pas une réalité, une vérité. Parce que déjà, ça, les ministères, vous voyez un peu, le chanter là, c'est déjà un appel. Donc, tout le monde va entraînement au Bande Bassadi. Nous sommes à campus, ça a déjà un entraînement pour le ambassadeur à déjà on a pour. Ah, ok, on a commis ici. En fait, souvent, voilà ce qu'on dit dans l'église, Isaac a dit que frère attend de la Kuna, ça de la Kuna. Vous voyez un peu, mais je pense pas que les au moins fait bangui ça. Je pense pas, parce que c'est pas ça l'objectif. Et d'ailleurs, pour répondre à cela, nous en avons parlé parce qu'il fallait qu'on soit dans l'église. Hein? Au bâtonnier, on va faire partir parce qu'on n'est pas d'une seule église. C'est vraiment chacun son compassion, les exemples n'a pas ici. Donc c'est ainsi. Et alors qu'est-ce qui se passe, c'est que nous en avons besoin. Comment on appelle, na département d'évangélisation de telle façon que selon la Bible dont on en parlait. Balobi, montant à Nobongwana sur place, pas baptisé sur place. Je vois la surtout dans l'église, donc nous posons une session est-ce que ça prendra pas trop de temps? Et pourquoi pas baptiser d'abord et donner les enseignements après?
c'est quelque chose sur lequel on a réfléchi. Mais na invité tout tellement moqué le temps que pour na soka tout tellement moqué à l'aide de Chico Pongapé parce qu'on a biso parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission Chantre Gospel. Salut, c'est Nathalie. Moi j'aime tellement maman Laure Mbongo. Et dans vos questions-réponses, je n'ai pas vu là où vous avez cité aussi comme exemple, vous avez donné aussi l'exemple de Maman Laure Mbongo dans cette activité. Merci. Vous avez un problème, Maman Laure? Non, il est évident qu'une personne qui s'est autant donné pour non seulement le peuple congolais, mais aussi pour les églises, on serait très intéressé de participer avec elle. Donc, quand l'opportunité se présentera, bien sûr, on pourra essayer de contacter et si elle est ouverte, on peut l'inviter. On prend compte de ça aussi. Ça, j'en sais rien, ça dépendra de ce qu'ils demanderont. S'ils demandent quelque chose, ça fera partie du budget. Et je sais que décourager parce que vous avez besoin aussi quand même des invités qui sont vrais. Oui, en fait. Avec des invités qui sont vrais là, est-ce qu'il peut aussi demander quelque chose moyennement? Oui, ça n'empêche pas. Parce que nous, ce que nous allons offrir, ça reste dans notre objectif. C'est ça. Vous voyez un peu. Mais si l'artiste veut forcément un petit quelque chose, là c'est vrai que nous aurons besoin de soutien pour évidemment répondre à son... Mais parce qu'au fond, même si nous le faisons comme nous disons que nous le faisons comme nous le faisons, mais il y a quand même le fait qu'il y a des artistes qui viennent prester, comme, artistes musiciens. Voilà. Vous voyez que ces gens-là, ils ont toujours besoin d'une sorte de collation. Les matériels qui sont mis là, et ainsi de suite, il y a toujours besoin de quelque chose. Vous pouvez venir un peu ici au milieu. Tolo basola bandeko ta mususu bayembi mususu na kati na nkolo bakoki koya pe ko assister bakoki koya pe pour que présence na bango pe et permettre bandeko pe na ba témoignage to pe na moi message wana bandi ma pe Yesu asia et bon chose tout à fait que nous ndeko mo pe de l'autre côté et puis à surprendre bien l'activité inattendue ou bien côté pas à surprendre bien pas Il vient, oui, on va parler avec lui. C'est dans ce sens-là, non? Le frère héritier Watanabe Baye. Ah, dans ce sens-là. Bon, généralement. Bon, là, il faut dire qu'on ne va pas le traiter comme quelqu'un qui est, comment dirais-je? Une star. Voilà, une star. Donc la chose, en fait, c'est que nous préparons les choses. Voilà, nous préparons les choses. Et c'est généralement ceux qui ont préparé qui prestent. Okay. Parce qu'on veut véhiculer un esprit spécifique. Et ça, je dirais même avec certains chrétiens qui voudraient s'improviser là, on va regarder 2 fois avant d'accepter qu'ils prennent le micro. Mais normalement, c'est préparation d'abord. C'est une œuvre de l'esprit. C'est une œuvre de l'esprit. Un merci, un grand merci à frère Kenabi. De la part du Seigneur, avec les Yogola Loba, Mina, pour ça, moi, on va nous voir à Awa qui part à Awa. Je pratiquement à la fin, fidèles téléspectateurs. Un grand merci à Bande de Bonion sur la branché connecté à suivre cette émission. Merci à Bande de Kobakomi, Toutangi. Il y a aussi des messages comme ça qu'on ne peut pas aussi lire parce que dans bon, et que les épées nous sinon, un grand merci à Bande de Bonion sur la connecté à la radio télé puissance pour nous dans l'émission Chambre de Gospel. Continuez toujours à suivre cette émission et restez branchés dans le programme de la radio télé puissance. Frère Credo Supérieur et frère Kenabi, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un message comme ça pour que tu clore l'émission pour les lots. D'accord, bon, je dirais que d'abord c'est un plaisir d'être là et un honneur de pouvoir présenter cette vision aux gens. Nous voulons vraiment que les gens soient participés, c'est vraiment que les gens participent, c'est vraiment pour le grand public. Nous voulons vraiment donner et si vous voulez aussi nous aider à véhiculer ce message, nous sommes là, vous êtes les bienvenus aussi. Alors frère Kenabi, je ne sais pas s'il y a un numéro aussi de téléphone, vous pouvez aussi donner pour ceux-là aussi qui paient aussi. Merci de m'avoir un peu en piège, je ne l'ai pas en tête s'il veut le donner. D'accord, donc le numéro c'est le 099
455, 1942. 1942. Donc 099, 455, 1942. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Un grand merci, je dirais comme ça, à Papa Jérémy Bong d'Israël. Un grand merci à toi, Chico Punga. C'est-à-dire, moi je l'appelle Soda. C'est-à-dire, soit c'est une caméra, donc moi, parce que capacité maïe, merci à toi, mon frère. Et il a assumé la prise de vie. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette émission Chante Gospel. Un grand merci aussi à DG Jacques Ilunga. On clore avec la chanson de frère Credo Supérieur. Et la révision de cette émission, c'est pour le mardi à 22h. Dieu est au rendez-vous et puis de deux, il y a ici qui ont reçu de Bible et donné leur vie à Jésus. Déjà c'était ça l'idée, puisque c'était que le gens... une réussite, une totale réussite. L'idée c'est d'offrir cela gratuitement, de provoquer une espèce de surprise, que les gens soient surpris de voir soudainement des gens en train de chanter, des gens en train de chanter, de prester quelque part, sans que quelque fois que ce soit annoncé, et de se rendre compte que cela est fait par rapport à l'évangélisation. Et voilà, une fois que vous vous présentez, il y a cette espèce d'évangélisation et de partage et de la parole aussi en forme d'écriture. Et ce partage-là gratuitement. Voilà, l'objectif est atteint parce que les gens sont venus et ont répondu présent par rapport au besoin de recevoir ces Bibles. Ils l'ont reçu avec joie et avec empressement. Et voilà. Amen.